C'est quoi le vrai jeûne? Ésaïe chapitre 58, autant pour moi. Ésaïe chapitre 58. Le vrai jeûne, dit la parole de Dieu, libère des liens de la servitude. Tu dis, ok, donc le vrai jeûne, c'est celui qui libère des liens de la servitude. Mais c'est quoi les liens de la servitude? Est-ce que c'est le manger, le boire? Si c'est le manger, le boire, si vraiment le manger, le boire est pour toi un lien de servitude, oui, il faut vraiment que tu jeûnes en t'abstenant du manger et du boire. Pour discipliner ton corps, ton estomac, pour discipliner tes envies, pour discipliner en réalité ton corps tout entier à l'obéissance de la parole de Dieu. Et à la fin de ce jeûne, l'abstinence du manger et du boire, la Bible te promet que tu seras libéré de ce lien de servitude. Mais si le manger et le boire n'est pas un problème pour toi et que tu es comme moi qui peut passer des journées entières sans manger et même sans penser à manger, ça veut dire que si tu jeûnes en t'abstenant du manger et du boire, ton jeûne n'est pas un vrai jeûne. Parce que tu n'as pas un problème avec le manger et le boire. Tu passes des journées entières sans manger. Ce n'est pas un problème pour toi. Donc, si tu t'abstiens de manger et de boire, tu fais 21 jours de jeûne et de prière en t'abstenant de manger et de boire. Que fais-tu d'extraordinaire? Rien. Pour toi, le véritable jeûne sera ce qui est l'objet de ton asservissement. Ce qui fait que tu sois lié. Qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui te rend dépendant? Tu es dépendant de quoi en réalité? C'est ça ton lien de servitude. J'ai expliqué aux frères. J'ai dit, voilà. Tu vas faire la liste de tes liens de servitude. Donc, il a fait la liste. Voilà, l'alcool, le sexe, le mensonge, enfin plein de choses. Okay? Il y avait aussi la télévision dedans, les films, les jeux vidéo. Ça parle à quelqu'un ici? Facebook, les réseaux sociaux. Voilà, tout ça là. Okay? Parfois la musique du monde. Enfin bref, chacun fait sa liste en ce moment-là. Saint-Esprit, montre. Affiche. Fais la photo de chaque cœur. Alléluia. Et à la fin, je lui dis, bon, voici donc la liste de tes liens de servitude. Pour être libéré de ça, la Bible déclare que tu dois jeûner, du vrai jeûne. Je ne te demande pas de t'abstenir de manger et de boire parce que tu n'as pas un problème à ce niveau. Sauf si c'est le cas. Mais abstiens-toi de la cigarette, abstiens-toi de l'alcool, abstiens-toi du sexe, abstiens-toi des réseaux sociaux, du téléphone, abstiens-toi de la télévision, abstiens-toi des jeux vidéo, toutes ces choses-là qui te distraient, qui te bouffe du temps et qui te déconnecte de Dieu, de la relation avec Dieu. Abstiens-toi de ces choses-là. Pendant 21 jours, pendant 40 jours, et tu peux même encore recommencer les cycles si tu veux, jusqu'à ce que la puissance de la parole qui dit que le vrai jeûne te libère de lien de la servitude se manifeste et s'accomplisse pour toi. Et si réellement tu le fais de tout ton cœur, et que tu passes ton temps dans le jeûne, la prière, pas seulement une abstinence dans la chair, mais ce qui donne la force, ce qui donne la puissance au jeûne qui libère des liens de la servitude, c'est aussi la prière qui accompagne ce jeûne et la parole que tu médites pendant ce jeûne. Donc si tu fais cela dans ces conditions-là, la Bible te promet qu'à la fin d'un tel jeûne, ce jeûne-là te libère littéralement des liens de la servitude. Et donc, j'explique ça au frère et il me regarde. Il dit, waouh! Il dit, mais ça, c'est une révélation. Il dit, mais pasteur, c'est ce genre de message que tu dois nous prêcher ici le dimanche. Je l'ai regardé. J'ai dit, ah! Et je me souviens encore, ce frère-là était assis au fond là-bas. Quand je prêchais, je faisais l'enseignement, je faisais la série sur ce message, sur cet enseignement, qui s'en souvient encore. Il était là. Et il me dit, pasteur, c'est ça que tu dois nous prêcher, mais voilà des vraies révélations. J'avais dit, mais où était-il? Il était présent de corps, mais absent d'esprit. Donc du coup, la parole qui pouvait l'aider dans sa vie à être transformée est restée le long du chemin. Oui, tu peux acclamer la parole. Alléluia. Et heureusement que je l'ai rencontré en entretien. Parce que les oiseaux étaient déjà venus prendre la parole. Et ils ont picoré les graines, toute la semence. Et ils l'ont emporté. Et lui, il a oublié totalement. Pourquoi il n'était pas là? D'autres, ce sont des forteresses. Des raisonnements hautains qui se dressent contre la connaissance de Christ pendant que tu prêches. Il dit, ouais, non, mais non. Normalement, dans la Bible, quand ce verset-là est écrit, ce n'est pas dans l'ordre. Il n'a pas cité dans l'ordre. Non, avant, il y a une virgule. Et puis non, mais en fait, normalement, dans le contexte grec, non, mais en fait, pardon. Je t'en supplie, pardon. Non, franchement, un jour,
J'ai tenté d'enseigner. Et vous savez, parfois mes exemples sont prophétiques. J'enseignais lors d'une classe d'école de disciples. On était encore à Talence, un soir. Et puis il y avait quelqu'un dans la salle. Je ne savais pas que l'exemple que je suis en train de prendre est en train de décrire la vie de la personne. Et le pasteur Arcelin avait invité une jeune dame qu'il avait rencontrée dans le tram à l'église. Elle est venue pour la première fois. Et cette jeune dame était assise quelque part. Et puis, moi je parlais comme ça, je décrivais des exemples simplement. Dis à ton frère, la parole de Dieu est vivante. Parce que la parole de Dieu qui est écrite, elle est écrite dans un contexte qui est même déjà longtemps dépassé par rapport à notre époque actuelle et qui correspondait aux situations de l'époque. Et pour qu'elle soit vivante pour nous aujourd'hui, il faut maintenant qu'elle parte du contexte passé au contexte actuel. Donc la parole écrite, le logos, va vous expliquer le contexte dans lequel le verset a été écrit à l'époque de Paul, à l'époque d'Ésaïe, à l'époque. On fait l'historique, l'aspect géographique, poétique, prophétique autour de ce contexte, etc. D'accord ? Et puis on vous montre, donc vous avez des connaissances théologiques qui sont vraiment très intéressantes, qui vous amènent à comprendre vraiment le texte dans son contexte. Maintenant, la révélation intervient à partir du moment où l'Esprit va prendre ce récit dans le contexte passé et va le contextualiser, permettez-moi l'expression ou la redondance, dans le contexte actuel qui s'adresse à toi dans ton époque actuelle et qui parle à ta vie par rapport à ce que tu vis dans ton couple, dans tes relations parents-enfants, dans tes relations au niveau du travail ou dans tout ce que tu fais tous les jours. Et là, la parole devient vivante. Et là, le Saint-Esprit a inspiré l'orateur par des exemples, des illustrations, des explications qui collent à la réalité, de façon à ce que le message parle à chacun et que chacun reçoive la pensée de Christ par rapport à sa situation. C'est ça la parole de vie. Et la plupart des prédications sont basées sur ça. La plupart des inspirations dans les prédications, c'est comme ça. Donc, j'étais en train de parler comme ça, je prenais des exemples, et puis la personne était dans la salle. Et je disais, vous savez, dans les églises aujourd'hui, de façon générale, le corps de Christ, on trouve des chrétiens qui, en fait, ils raisonnent. Je parle de raisonnement. Ils raisonnent. Pendant qu'il écoute la parole, il raisonne, il dit ouais, etc. et tout. Voilà, de toute façon, je prenais l'exemple de la fornication. Il ne va pas trouver de mal à être chrétien et à continuer à vivre, à avoir des rapports sexuels hors mariage. Il ne va pas trouver de mal à ça parce qu'il va se trouver des excuses. Il va prendre des versets qui vont l'excuser, etc. et tout. Et je commence à expliquer. Et j'entends dans la salle, ce qui était là, vous vous en souvenez, la personne qui se lève et dit oui, moi. Oui. Et puis quoi encore? Oui, je l'assume. Je dis, mais c'est quoi son problème en fait? C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais juste en train de prêcher. Il dit oui, et puis alors? Puis fornication, c'est quoi? Moi, j'ai cherché dans le grec, fornication. Alors, fornication dans le grec, le mot c'est fornikos. Alors, fornikos, c'est pas les rapports sexuels hors mariage. Oui, non. En fait, c'est un rapport sexuel avec une prostituée. Non. Il mélange tout. En fait, c'est même pas vrai parce que c'est pas vrai parce que fornication, c'est pas fornikos. En grec, c'est pornéa, qui vient de pornographie en fait. Ok? Donc, même quand tu regardes les films pornographiques, tu fais la fornication. C'est ça le grec. Donc, même au niveau théologique, il était complètement à côté. Et il dit, mais c'est quoi son problème? Il raconte quoi? Alors, je me souviens, le frère Samuel, un véritable Simon-Pierre, tout chaud là, il veut l'arrêter. Non, j'ai dit non, calme-toi. Mais, et puis, dans mes explications, j'étais allé plus loin dans les exemples. J'ai dit, parfois dans l'église, il fait des avances aux sœurs. Parfois dans l'église, il est en train de courtiser les sœurs. Et ça. Je ne savais pas que pendant que j'entendais parler, il était assis à côté de la jeune dame que le pasteur avait invitée et qu'il était en train de lui faire la cour. Pendant le message, oh my God, quelqu'un ici acclame la parole, alléluia. Pendant le message, dis à ton frère, non, il y a une onction prophétique grave dans cette église. Acclame le Seigneur, alléluia. Et lui, au lieu d'écouter et de recevoir la parole et de reconnaître qu'en ce moment, Dieu est en train de lui parler, il se braque, il raisonne.
Les raisonnements hautains qui se dressent contre la parole, contre la connaissance de Christ. Il commence à raisonner, oui, il a mis sa théologie. J'étais étonné, je dis, hey, c'est quoi l'histoire? J'ai regardé mon sang-froid, comme je dis, calme-toi. Et comme c'était diffusé en live, les gens de multimédia ont vite coupé le live. Vous savez pas quoi faire, c'était compliqué à gérer. Mais en fait, Dieu est en train de lui parler, au lieu d'ouvrir son cœur, de recevoir la parole, il se braque. Voyez-vous? Il ne reçoit pas la parole. Ceux qui écoutent la parole de Dieu le long du chemin ne reçoivent pas la parole. Et malheureusement, Dieu veut les aider, il veut les sauver, il veut sauver leur âme, mais ils ne reçoivent pas la parole, donc du coup, ils ne peuvent pas être sauvés, parce qu'ils résistent à la parole. Ils raisonnent. Que Dieu t'aide ce matin. Je brise tout raisonnement hautain et toute hauteur qui se dresse contre la connaissance de Christ ce matin. Je renverse les hauteurs, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce matin dans le nom de Jésus. Je prophétise que Dieu ouvre l'esprit à la révélation de la connaissance de Dieu ce matin, sa parole. Que les révélations de la parole de Dieu vous éclairent et vous donnent de l'intelligence simple. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. L'incrédulité. L'incrédulité. Waouh. Ils sont incrédules. Et Jésus a eu affaire à ces personnes durant tout son ministère. Les scribes, les pharisiens, des maîtres de la loi. Ils connaissaient la théologie, ils connaissaient la loi, ils maîtrisaient la loi de Moïse. Et ils avaient toujours des pièges. Ils viennent regarder Jésus, ils disent, Jésus, on sait qu'ils ont toujours un côté flatteur. Tu es un grand maître, nulle part comme toi. On sait que tu es un docteur venu du ciel. Mais dis-nous, honnêtement, à qui devons-nous payer l'impôt? À César? Ou on fait comment là, l'impôt là? Jésus regarde leur cœur. Il savait très bien que s'ils répondaient selon la loi de Moïse, okay, en disant, par exemple, que non, voilà, il faut donner l'impôt à Dieu, donc les 10% la dîme, ils allaient dire à l'empereur, hein, ils allaient dire à l'empereur, rappelez-moi qui était encore empereur à l'époque, hein, l'empereur, hein, oui, le roi Hérode, mais après Hérode, il y avait Ponce Pilate aussi, voilà. J'ai dit, écoute, ce gars-là, il prêche un message qui est contre tes lois, les lois de ton royaume. Et donc, c'était un rebelle. Il est en train de se lever contre toi. Voilà pourquoi les Juifs l'appellent le roi. Donc, il veut prendre ton pouvoir. Parce que c'était l'idée qui était véhiculée à l'époque. Parce qu'il veut détruire les contextes. D'accord? Maintenant, Jésus regarde, il discerne. Il y a un piège derrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, donnez-moi la pièce. Montrez-moi l'effigie. On montre l'effigie. Qu'est-ce qu'on voit dessus? C'est l'effigie de César. Et il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils étaient confondus. Ils n'ont pas pu l'avoir. Il dit, bon, on va l'attendre un autre jour. Là, il nous a eu. Bon, allez, ils reviennent. Il dit, Jésus, cette femme, a été prise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse veut qu'on la lapide à mort. Toi, que dis-tu? Jésus regarde. Si Jésus réfléchissait en fonction de la théologie, donc la loi, il allait dire, lapidez-la. Et il serait content. Mais Jésus se serait fait avoir. Pourquoi? Parce que personne n'avait le droit d'ordonner une exécution dans le contexte théologique, dans le contexte de l'époque. Il n'y a que le roi qui avait le pouvoir d'ordonner une exécution. Donc, qu'est-ce qu'il allait faire? Vous allez aller voir César pour dire, il a dit, il a ordonné qu'on lapide à mort cette femme. Donc, il se prend pour un roi. Qu'est-ce qu'on te disait? Regardez. Jésus a dit, Seigneur, regardez. Il a dit, non, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus va dire, d'abord, il garde un silence. Il se met à écrire par terre. Et pour ceux qui aiment toujours étudier les contextes, et pour vous montrer que les contextes, je les connais, la théologie, je la connais, les commentateurs bibliques disent que pendant qu'il écrivait, en réalité, ça, ce n'est pas écrit, hein, mais ça, ce sont les recherches théologiques, historiques, parfois archéologiques, qui vont vous révéler ces choses-là. Que Jésus était en train d'écrire par terre les péchés de chaque personne qui était là et qui accusait cette femme et qui demandait qu'elle soit lapidée. Voilà pourquoi il avait gardé le silence.
Maintenant, quand chacun voyait ses péchés, tu vois, adultère. Oh, comment il a su? Menteur. Mais ça, c'est moi, ça. Voleur. Oh, il a même vu ça. Voilà pourquoi à la fin, Jésus va leur dire que le premier d'entre vous qui n'a jamais péché. On acclame Jésus ici, alléluia. Parce que chacun avait déjà vu ses péchés défiler devant écran vidéo. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Jésus avait déjà fait défiler les péchés de chacun. Et chacun se regardait. Et maintenant, à la fin, il dit que le premier d'entre vous qui n'a jamais commis un péché, prenne la pierre et jette le premier la pierre contre cette femme. C'est-à-dire que chacun s'est retiré et reparti sur la pointe de ses deux petits pieds. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Mandarabo shakatarababababa. Dis à ton frère, ça c'est la révélation. Donc du coup, Jésus n'a pas été en porte-à-faux avec la loi de Moïse. Il n'a pas non plus été en porte-à-faux avec la loi de l'empereur ou du roi. Alléluia. L'incrédulité. Il dit, qui t'a ordonné? Qui t'a investi pour faire ces miracles? Ils connaissent les lois. Ils connaissent la théologie. Qui t'a instruit? Jésus regarde leur vie. Il dit, bon, si je leur dis, je suis le Fils de Dieu. Quand j'ai été baptisé, vous étiez tous témoins, vous avez entendu la voix, non? Et vous venez me poser la question aujourd'hui, qui es-tu et en vertu de quoi fais-tu ces miracles? Par quelle autorité? Écoutez, ce jour-là, vous étiez tous témoins. Ce n'était pas un secret, hein? C'est passé sur TF1, sur Canal+, ça a été révélé par les chaînes internationales. Donc, je suis le Fils de Dieu et je suis investi d'un pouvoir divin céleste. Les anges m'obéissent, les hommes aussi. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, le baptême de Jean-Baptiste, venait-il des hommes ou de Dieu? Tinguin. Il est où, pasteur Toussaint? Et là, il se rend compte que si on dit que ce baptême-là venait de Dieu, il nous dira, mais pourquoi vous avez tué Jean-Baptiste? Pourquoi vous l'avez lapidé? Pourquoi vous l'avez coupé la tête? Pourquoi vous n'avez pas cru en ce message? Et tout le monde sait ici que Jean-Baptiste était un prophète venu de Dieu. D'accord? Donc si on dit qu'il ne venait pas de Dieu, alors on va se prendre tout le peuple à dos. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On ira dire simplement, on ne connaît pas. Donc ils viennent dire, Jésus, on ne sait pas. Jésus leur dit, moi non plus, je ne sais pas. Quelqu'un ici acclame le Seigneur, alléluia. Hey, ça c'est la révélation, ça c'est la sagesse de Dieu, amen. Et je prie que cet esprit de sagesse vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie que la connaissance révélée te soit communiquée ce matin au nom de Jésus. Quand tu lis la Bible, que tu aies l'esprit ouvert à la révélation de la parole, que tu laisses cet esprit te parler quand tu écoutes les messages, que tu n'écoutes pas avec un esprit critique, avec un esprit médisant, avec un esprit calomniateur, avec un esprit accusateur. Tout ce qui est en heure. Et qui est un leurre. Quelqu'un ici acclame Jésus, alléluia. Parce que tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas la vie de celui qui prêche. Tu ne sais pas d'où Dieu l'a tiré, il a sorti de loin. Moi, je vous dis, je ne savais pas parler. Il m'a pris là bout du péché. Il m'a tiré de loin. Il m'a transformé d'un bègue. Il en a fait quelqu'un qui sait dire quelque chose, au moins. Glorifie Dieu au moins à cause de ça. Et pardon, ne regarde pas mes imperfections. Parce que tu sais quoi, je ne suis pas parfait. Dieu seul est parfait. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, Dieu n'a pas choisi quelqu'un de qualifié pour prêcher l'évangile. Parce que moi, je ne t'ai pas qualifié. Est-ce que tu me comprends? Dieu n'appelle pas des hommes et des femmes qualifiés. Il appelle un pécheur Pierre, sans instruction. Homme sans instruction. Il a fait de lui un pécheur d'homme. Quelqu'un me comprend ici? Il n'a pas appelé des hommes qualifiés pour prêcher l'évangile. Et il ne cherche pas des hommes qualifiés. Alléluia. Je parle à quelqu'un ici ce matin. Dieu ne cherche pas des hommes qualifiés. Il n'appelle pas des hommes qualifiés. Mais il qualifie lui-même les hommes qu'il appelle. Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alors écoute la parole de Dieu avec un esprit docile. Si tu es docile de cœur et si tu as de la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu extrairas, vraiment tu seras capable d'extraire de la semence toute la substance qu'elle contient.
Alléluia. Seigneur, je prie que nos cœurs ne ressemblent pas au long du chemin. Que nos cœurs soient changés. Il a dit, recevez avec douceur la parole de vérité qui sauvera vos âmes. Ma prière est celle-là, Seigneur. Voyez-vous en lisant d'autres versions, des versions comme celle du semeur, qui parle de la parole du semeur, d'autres versions, parole de vie, etc. Vous découvrirez des détails qui ne sont pas contenus dans le second. On vous dit que celui qui reçoit la parole le long du chemin, en fait, qui écoute la parole le long du chemin, il ne la reçoit pas. Et donc, par conséquent, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Ça veut dire il n'est pas converti. Bien-aimés, ceux qui écoutent la parole le long du chemin et qui ne la reçoivent pas ne sont pas convertis. Nous avons beaucoup de personnes dans nos églises qui ne sont pas converties. Et que parfois on met dans nos équipes d'accueil, dans nos équipes de multimédia, dans nos équipes d'intercession, dans nos équipes, parfois même des chantres, dans nos équipes, elles sont dans l'église. Elles sont croyantes. Elles ont la foi naturelle. Elles ont la foi en un Dieu qui existe. Mais les démons aussi croient que Dieu existe. Et on croit qu'on a des chrétiens à l'église. On a des églises de 100, 200, 300 personnes, 1000 membres, 2000 membres, et on est content. Mais l'église est remplie de personnes qui écoutent la parole le long du chemin et qui la laissent le long du chemin. Elles ne sont pas converties de cœur. Et on est surpris de leur comportement, on est surpris de leurs attitudes. À chaque fois que nous voulons rentrer dans les choses plus profondes, on est surpris de leur réaction. Parce qu'elles se retournent contre nous. Pourquoi? Mais parce que la Bible déclare que ne prenez pas les choses saintes, les choses précieuses, pour les donner aux pourceaux ou aux chiens. En fait, les personnes qui écoutent la parole et qui la laissent le long du chemin, la Bible les qualifie de pourceaux ou de chiens. Donc c'est pour ça que quand on reçoit les révélations comme ça, on doit vraiment prier. Et on doit savoir aussi parfois, c'est difficile un dimanche comme ça, il y a tout le monde. Donc on ne sait pas qui a un cœur du long du chemin, on ne sait pas qui a un cœur épineux, on ne sait pas. Ils sont tous là. Et Jésus a dit, ne prenez pas les perles pour les jeter aux pourceaux, aux chiens. Sinon ils vont se retourner contre vous. Et c'est ce qui arrive. Et parfois, dans la vie de plusieurs églises, Dieu a donné une vision et la vision n'avance pas. Les choses n'avancent pas parce qu'il y a des gens, des pourceaux et des chiens, en fait, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne sont pas convertis du cœur et qui retardent la vision. Le pasteur a reçu une vision et il communique la vision au niveau de, par exemple, le salut des âmes, etc. Et Dieu envoie les âmes. Mais les mêmes personnes, les pourceaux et les chiens, vont avoir des attitudes et des comportements et des caractères qui vont chasser ces âmes-là. Depuis l'accueil. Pourquoi? Mais parce qu'à l'accueil, il y a des pourceaux et des chiens. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui est écrit. Pas aller dire là-bas que voilà, le pasteur nous a traités de chiens. Non. Je suis en train de juste dire ce qui est écrit, n'est-ce pas? Oui, qu'on soit bien clair. Parce que justement, ces personnes-là vont prendre des paroles, des petits mots pour aller colporter. Et il a dit ceci, on va prendre un mot hors contexte pour en faire un prétexte. Et puis c'est parti. La Bible déclare que ces personnes-là, c'est Jésus qui le dit, c'est sorti de la bouche de Jésus. Et puis du coup, l'église n'avance pas, la vision n'avance pas, ça patauge, on tourne en rond, etc. Et tout. Les âmes viennent, repartent, etc. Et tout, parce que simplement, au niveau du leadership, au niveau des équipes, et même au niveau des gens qui sont dans l'église, il y a des loups ravisseurs, il y a des pourceaux, il y a des chiens qui aboient depuis l'accueil et qui font fuir les gens. Tu entreras dans une maison, il y a un chien méchant. Même si elle est belle, tu es en train de chercher les maisons à acheter ou encore à louer. Tu vois une très belle maison. Dès que tu arrives, le portail, tu vas fuir. Et c'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, bien-aimés. C'est-à-dire qu'il y a des chiens, depuis l'entrée là-bas, il y a des chiens qui aboient. Quelqu'un vient, oui, pasteur, tu as raison. Quelqu'un arrive, animé de bonne volonté. La personne cherche Dieu. Elle veut venir à l'église, depuis là-bas. Et puis il y a des chiens qui n'aboient pas, mais son regard te fait fuir. Il n'aboie pas, fait. Juste sa respiration.
Et les plus courageux voudront rentrer à l'église, mais ils vont raser les murs en voulant éviter, pour quand même écouter la parole de Dieu. Et ils rentrent, ils s'asseyent, ils écoutent la parole de Dieu. Mais il faut attention, est-ce qu'ils ne vont pas venir me mordre? Et à la fin du culte, dès que la parole est finie, fiou! Quelqu'un ici acclame la parole de Dieu. Oh, alléluia. Quelqu'un dit, ce message est prophétique. Ce message est prophétique. Acclame la parole de Dieu, alléluia. Et je te dis, mon frère, ma soeur, si tu te reconnais dans ce message, répands-toi. La solution pour toi, c'est la repentance. Parce que tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Tu es en train même toi-même de fermer la porte d'entrer dans le royaume de Dieu. Et tu fermes la porte aussi à ceux qui veulent entrer. Et la Bible déclare que celui qui détruira l'œuvre de Dieu, Dieu aussi le détruira. Donc même ta vie est en danger. Même ta destinée toi-même est en danger. Il faut changer. Quand quelqu'un à côté de toi dit, il faut changer. Et là, si la personne ne veut pas répondre, dis, ah, mon frère, vraiment, change quand même, oh. Même si tu ne veux pas, change quand même. Alléluia. Oui. Je n'aurai pas le temps d'attaquer le deuxième point. Il est midi. On doit arrêter. Ne vous inquiétez pas, ne vous en faites pas. Le dimanche prochain, on est encore là. Alléluia. On va parler du cœur épineux. Le cœur épineux, c'est le cœur épineux. Épineux, ça pique. Qui s'y frotte, c'est pique. On va décortiquer ça. La semence qui est donnée. Bon, avant le cœur épineux, il y a quand même d'abord le cœur pierreux. On va aussi parler du cœur pierreux. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir de bon instant? On va prier. Je ne sais pas si tu t'es reconnu, mais je sais que Dieu a parlé à chacun ce matin. Alors, élève ta voix et prie. Demande pardon à Dieu pour tous les aspects dans lesquels tu t'es retrouvé. On a décortiqué que le premier type de cœur, le cœur qui ressemble au long du chemin. Élève ta voix et prie. Merci Seigneur pour ta parole.